Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité en ce 10 décembre 2018. Vous faites le bon choix, mesdames et messieurs. Plusieurs moyens s'offrent à vous, évidemment, pour intervenir en direct dans notre émission. Si vous êtes plutôt tweet, ça marche super bien là. Hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission. Mamoudou Condé à la réalisation côté télé. Mohamed Diaby à la radio. Vous faites le bon choix. Merci à vous qui nous regardez à la télévision sur Espace TV et vous qui nous écoutez à la radio du côté de Lola sur 99.7, même fréquence à l'Abbé. Vous nous écoutez à la radio également du côté de Cancan à modulation de fréquence sur 99 avec l'équipe du jour. Merci de nous rejoindre. Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mafoudi Abangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Roby. Bonjour. L'instable. Bonjour à vous Tamba. Ah oui, il est, hein. Ah oui. Mais variable comme un verbe du troisième groupe. Ah ben je te le jure. Oui, bonjour Lamine, bonjour à tous. Comment ça va ce matin mon cher Très Tamba? bien, très Le week-end bien. à Conakry. Ah oui, pour moi c'était assez bouqué entre la présentation des J-Awards Ouais. et puis un concert gospel à l'église. Après, c'était beaucoup de choses à faire, mais ça va. Ouais. Roby à Conakry. Ouais, un peu dans mes plantations à Sangaredi. Ouais. Mais cette semaine, j'en ai rigolé un peu sur les réseaux sociaux. Franchement, il faut que je sais pas, c'est les fondateurs ou les recteurs d'université interdisent à leurs étudiants qui sortent et qui ont la licence. C'est vrai que au Palais du Peuple, souvent c'est festif, tout le monde est content. Les grandes gueules. On délivre les diplômes, ils appellent ça comme un remise, c'est ça, c'est le terme couramment utilisé. Mais franchement, quand vous faites le tour des réseaux sociaux après les remises, franchement, les universités, là, cette semaine, c'était la fête de Barack Obama sur les réseaux sociaux où les étudiants, quand même, écrire ma papa sur Facebook, ce n'est pas on ne peut pas accuser le clavier. Pas du tout, on ne peut pas accuser le clavier. Ouais. C'est devenu une habitude. Les étudiants, cela dénote le niveau de formation des étudiants guinéens. Les universités doivent revoir, franchement, remettre les diplômes. C'est un événement festif, mais à un moment donné, il faut quand même décompter, quoi. Tout le monde ne peut pas avoir des diplômes et après aller sur les réseaux sociaux, démontrer leur gros talent de faute d'orthographe et de grammaire et de synthèse et tout ça. Les grandes gueules. C'est catastrophique. C'est quand même Facebook, c'est international, c'est beaucoup de gens qui regardent et dire comme ça que ce sont les universités privées qui déversent sur le marché de l'emploi des étudiants qui sont capables d'écrire ma papa sur Facebook. Eh ben moi j'en ai rigolé. Les grandes gueules. Avec ça cette semaine. Et ce n'est pas une première, hein. Bah oui. Ce n'est pas une première, c'est quasiment toutes les universités confondues où vous avez des étudiants qui sortent et qui ont la licence et qui se permettent de grosses fautes grammaticales comme ça. Je pense que Molière en a bien remué dans sa tombe. Hein. Et quand personnellement j'avais dit que je préférais le niveau des institutions d'enseignement supérieur public à ceux du privé, Absolument. on avait dit qu'il ne fallait pas généraliser. Mais oui. Je n'entre pas dans une généralisation, mais Lamine, quand on a enseigné dans une classe du privé, Les grandes gueules. dans une classe du public, je suis bien d'accord que les réalités peuvent changer, mais on est quand même à mesure de jauger le niveau des apprenants. Et alors que, en tout cas, moi, j'y passais, j'avais découvert que les étudiants du public étaient beaucoup plus contraignants, beaucoup plus, si vous voulez, en fait, Rigoureux avec eux-mêmes. éprouvants pour l'enseignant qui venait en classe que ceux que je rencontrais au privé. Cela dit, il y en a bien entendu du privé que je respecte pour un niveau véritable qu'ils ont, il y en a, mais encore une fois, pour une tendance générale, je préfère aujourd'hui, et ça c'est encore une dichotomie du domaine de l'enseignement en République de Guinée, que du public sorte mieux que du privé. C'est carrément s'amener à une autre démarche de recherche. Voilà, avec Moussa Moïsila, une enquête, hein, Moussa. Rebonjour. Rebonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà. J'aimerais qu'on parle un peu de l'enseignement, surtout du MENA. Il y a une corruption qui ne dit pas son nom de l'éducation nationale et de Les grandes gueules. Il y a une corruption au niveau de l'enrôlement des enseignants qui ne dit pas son nom. Ce qui me cœur, c'est qu'on utilise
des pratiques qui, ma foi, se multiplient de commune en commune et qui contribuent donc à diriger l'argent, les fonds publics, dans les poches, non pas des enseignants, mais dans les poches de quelques individus au perché, au niveau des communes, au niveau du département, qui chaque fin de mois se partagent donc les sous. De quoi il s'agit? Oui. De 2013 à 2014, en 2014, il y avait un groupe d'enseignants bénévoles. Ils étaient bénévoles, je prends juste l'exemple de la commune de Matam, ils étaient bénévoles donc au niveau du lycée Coléa. En 2015, ils ont été faits contractuels. Oui. Ils ont été appelés par un certain Fodé Traoré, conseiller de M. le DCE. Il faut des conseillers pédagogiques adjoints directs du DCE Ibrahim II Barry de Matam. En 2015, les jeunes ont été appelés par ce dernier pour un coup de main qu'il a voulu leur apporter. Oui. Alors, il leur dira qu'il veut, puisqu'ils ont longtemps été bénévoles, il souhaite qu'ils soient maintenant enrôlés, qu'ils se fassent enrôler et qu'ils puissent bénéficier d'un numéro matricule et tout. Mais il se trouvait qu'il y avait déjà en leur possession là-bas des numéros matricules attribués à des enseignants qui n'existent pas, qui n'enseignent nulle part. Donc des fictifs. Exactement. Oui. Donc, puisque ces jeunes-là sont en situation de classe, mais ce sont des bénévoles qui perçoivent quelque chose au gré des heures de cours dispensés, il fallait donc les mettre sur une liste, les faire enrôler et en même temps leur permettre d'avoir des numéros matricules afin que les fictifs dont les noms existent et qui n'existent pas dans les salles de classe physiquement ne puissent pas, que ce gain facile ne puisse pas leur échapper. Alors, les jeunes vont prendre ça comme une aubaine, ils vont accepter, ils vont se faire enrôler. Donc, le recensement biométrique, vous savez bien que la présence physique est obligatoire. 5 mois après, les jeunes n'ont pas reçu un seul copec, malgré qu'ils se soient fait enrôler. Ils n'ont pas reçu un seul copec venant donc du ministère. Alors, pour être plus précis, Zoumanigui Gbagbo, il émarge Les grandes gueules au nom de Seydouba Kamara, numéro matricule 30 44 11 Y. Guilavogui Mohamed Kaliva, il émarge au nom de Fodé Momosila, 30 44 20 A. Ils répondent au nom de ces personnes qui sont en réalité des fictifs. Regardez cette copie, c'est une carte d'identité nationale. La tête sur la photo, c'est Zoumanegui. Le nom, c'est Seydouba Kamara. Et c'est ainsi qu'ils ont pu, donc, au niveau de la DCE, faire un montage. Et cette liste a été remontée du côté du ministère. Il y a même un arrêté qui est sorti, un arrêté d'engagement à la fonction publique. Les jeunes étaient contents. Ils ont dit, maintenant, de bénévoles, nous sommes pas contractuels, nous sommes titulaires. Les grandes gueules. Donc bientôt, l'argent va tomber. Il ne fallait pas s'attendre à quelque chose. Parce que qui mange beaucoup, s'attend toujours à manger beaucoup. C'est-à-dire que l'excès de bien ne nuit pas. L'appétit vient en mangeant. Donc ces jeunes vont attendre longtemps, plus de 5 mois. Ils ne perçoivent rien. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font le pas vers celui-là qui leur a promis qu'ils seront bientôt des fonctionnaires. Ils vont aller le voir. Mais messieurs, nous ne comprenons pas. On ne reçoit pas un copec. Vous avez pris des noms, vous nous avez attribué ce nom, nous répondons à ces noms, nous continuons d'enseigner, mais on nous donne toujours les cours que nous dispensons au gré des heures de travail. Pourtant, nos noms existent, l'arrêté est sorti. C'est l'arrêté du ministère qui est là. Alors, on leur dira, ça va venir, attendez, faites un peu d'effort, ça viendra. Extraordinaire. 7 mois plus tard, les jeunes sont rappelés, puisque cette fois-ci, il y avait une inspection dans les différentes communes. Dr Bano nous a parlé ici du travail qui est fait afin de contrôler physiquement les enseignants dans les salles de classe. Lorsque cette inspection va arriver dans la commune de Matam, les jeunes seront rappelés, entre guillemets, par leur bienfaiteur, qui leur dit, tenez, nous sommes presque au bout du processus, venez vous faire venez faire le pointage. Parce que les inspecteurs sont là. Si vous ne faites pas le pointage, vous allez tout perdre. Faites le pointage, comme ça ils sauront que vous existez, vous enseignez. Et comme ça, après, on va faire le décompte et vous allez entrer en possession de l'argent qu'on vous doit. Les jeunes vont gober cela. Ils vont revenir dans la commune. Lorsqu'on dira, lorsqu'on va appeler Seydouba Kamara, matricule 30 44 11 Y, Zoumanigui Gbagbo va se présenter. Lorsqu'ils vont appeler Fodé Momosila, 30 44 20 A, il y a Guilavogui Mohamed Kaliva qui va se présenter. Ainsi de suite. J'ai une liste de plus de 200 personnes. Extraordinaire. 200 Les personnes. grandes gueules. Et ces 200 personnes, minimum,
c'est 2 millions, un peu plus de 2 millions de francs guinéens par mois. Une liste, rien que pour la commune de Matam. Ouais. Multipliez cela parce qu'il y a la liste de la commune de Matoto dont je n'ai pas encore parlé. Il y a la liste de la commune de Dixine, de Kaloum, dont je n'ai pas encore parlé. Alors, multipliez ce nombre-là par 2 millions de francs guinéens et vous vous rendrez compte de l'argent, de la manne financière qui est dirigée dans la poche de quelques individus au perché, au niveau des communes, mais également au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Voilà comment est-ce que nous travaillons dans ce pays. 400 millions par mois, pour les deux, par commune. Incroyable. Et chose plus grave, lorsque ces jeunes finiront ce pointage, ils vont encore attendre des mois. Aucun montant ne leur sera versé. Ils vont faire le pas vers le DCE. Ils vont faire le pas au niveau du ministère. Ils vont rencontrer le secrétaire général. Dr Bano qui m'écoute, je sais qu'il est à l'écoute de cette émission. Il sait de quoi je parle. Au ministère, le secrétaire général est au courant de ce dossier. C'est pas pour te couper la parole. Les 400 millions, ça fait 100 millions par enseignant à raison de 8 millions de francs guinéens par... Non, ça fait 50 enseignants à raison de 8 millions de francs guinéens par mois. Ces jeunes se torturent. D'accord. Ils sont nombreux dans les différentes communes. Ce sont ces jeunes qui donnent cours. Ils ne sont pas engagés, mais leurs photos, leurs noms figurent sur les documents administratifs. Ça, c'est le bulletin de salaire de Seydouba, de Zoumanegui. C'est son bulletin de salaire là. Ça sort, il ne perçoit pas un seul copec, ça va dans la poche de ces personnes-là. Et puis, lorsque les jeunes reviendront encore, après le pointage, ils reviendront voir ces personnes, alors, il leur sera dit que, vous savez, il y a la grève du SLEG. Donc, les enseignants titulaires sont à la maison. Ils ne vont pas enseigner. Ce qu'on va faire, on peut vous permettre d'être des contractuels. Est-ce que vous comprenez un peu la dangerosité de cette histoire? Les grandes gueules. C'est-à-dire qu'on utilise leur identité deux fois. C'est-à-dire, les jeunes risquent aujourd'hui, lorsque on mettra des garde-fous au niveau du contrôle biométrique, ils risquent de finir en prison parce que tout simplement, lorsqu'ils vont émarger à nouveau sur un système biométrique, eh bien, les photos sortiront et du coup, ils vont être perçus comme étant des doublons et ils pourront répondre devant la justice. On dit à ces jeunes, nous pourrons faire de vous des contractuels. Étant donné que le SLEG est en grève, les anciens titulaires, nombreux d'entre eux sont à la maison, eh bien, on vous met sur la liste des contractuels. On va balancer cette liste au niveau du ministère. Vous allez percevoir encore de nouveau les montants que nous donnons aux enseignants contractuels. Et donc, on vous remet les pieds à l'étrier. Voilà la deuxième proposition qui a été faite aux jeunes. Je pense qu'il est temps que ça s'arrête. Le ministre Kaokare, qui était en fonction à l'époque, connaît parfaitement bien ce dossier. Parfaitement bien ce dossier. Ce qu'on va faire, on va essayer d'appeler Kaokare en direct. Moussa, c'est très important. Oui, il connaît parfaitement. Le ministre Sangaré, également, qui est en fonction, connaît. Et les cadres du ministère du MENA. Donc tous complices, en fait. Mais Lamine, on ne peut pas quand même plus de 400 personnes. La folie. Il ne peut pas quand même Un arrêté ne peut pas sortir sans la complicité des ministères. La fonction publique et tout ça sont bien évidemment impliqués. Le magistrat, c'est la fonction publique. Alors, moi j'estime qu'aujourd'hui, il est temps que ces jeunes s'organisent. Je leur ai dit, organisez-vous. Non, mais oui, mais Moussa, c'est bien. Moi, j'aimerais tellement les entendre dans ce studio, une manière de comprendre un petit peu le mécanisme, comment ça fonctionne. Parce que si ils se sont confiés à toi, c'est évidemment pour que l'opinion puisse savoir exactement ce qui se passe. Bien sûr. Voilà, il n'y a pas de mal à ça, qu'on puisse les écouter. Comment ça se passe, le mécanisme et tout ça? Je comprends très bien. Moi, je veux qu'ils parlent. Je les contacte, je veux qu'ils parlent. Les grandes gueules. Quelques-uns, je vous dis juste l'inquiétude de quelques-uns. Vous savez, c'est très facile de manipuler quelqu'un qui gagne à peine à manger 2 fois par jour. Ces jeunes souffrent. Rien que par leur habillement, vous comprenez que ce sont ceux-là qu'on envoie au charbon et après on leur promet des miettes. On leur promet toujours des choses. Donc certains n'ont même pas la force de combattre pour leur propre cause. Je pense qu'il est temps, je suis d'accord avec vous, qu'ils puissent se relever, s'organiser. Témoigner, voilà. On va essayer d'appeler Kaokare, mon cher réalisateur Mohamed Diaby. Roby, je reviens dans un instant avec toi, allez-y. Alors, la première question, en suggérant bien sûr que ces jeunes puissent intervenir, alors naturellement, c'est une très très bonne chose. Mais il faut quand même se poser une question. À quelles conditions est-ce que initialement ils ont été engagés? Parce que souvent, des facilités comme ça qui sont ouvertes, ça, c'est moyennant quelque chose. Vous qui venez, vous apportez de l'argent. Il faudrait par exemple que ces jeunes puissent nous dire très clairement, est-ce qu'ils ont été amenés à payer quelque chose à ces gens qui ont pris contact avec eux? Forcément. Parce que souvent c'est comme ça. Et dans cette perspective, ce sont des corrupteurs eux aussi. Les grandes gueules. Ce sont des corrupteurs
eux, tout comme ceux-là qui leur ont proposé ce marché de la corruption, ils doivent naturellement répondre devant la loi, c'est une chose. Je me suis amusé à faire un calcul bien simple. Ouais. Lamine Guirassy, Moussa Moïse a parlé que d'une seule commune. Et en moyenne, il parle de 200 personnes. Ouais. Ça, c'est un chiffre en moyenne. Vous multipliez ça par les 5 communes, nous sommes à 1000. Hein? Et ce montant de 2 millions par personne, vous le multipliez par le nombre de communes et Les grandes le gueules. nombre de ces agents qui ont été engagés. Lamine Guirassy, pour 9 mois d'enseignement, Ouais. vous êtes à 18 milliards de francs guinéens. Ouais. 18 milliards de francs guinéens, Ouais. c'est quand même quelque chose. Moi, j'ai envie de dire, Kao Carré, c'est important que l'on l'entende. Non, mais on va l'écouter. Raison bien simple. On va l'écouter dans un Aujourd'hui, instant. il a de grosses difficultés à payer son loyer. C'est pas possible. Il faudrait bien que l'on sache ce qui a pu se passer. Ouais. Parce que sur le premier dossier Ouais. de ce loyer que l'on a abordé, il s'est présenté comme une victime, quelqu'un qui n'a rien compris Ouais. à ce qui se passait. Est-ce que dans le même dossier, il plaidera également, il plaidera à nouveau l'ignorance, Oui. comme il l'a fait de ce premier dossier? On attend bien sûr de savoir ce qu'il en est. Mais encore une fois, on ne peut pas jouer comme ça avec le secteur de l'éducation, comme nos gouvernants sont en train de le faire. Ouais. Tout à l'heure, on abordera la question de cette grève du SLEG pour poursuivre justement cette perspective. Mais encore une fois, Ouais. corrupteurs, corrompus, toutes ces personnes doivent répondre. Ce n'est pas, je le répète encore une fois, la pauvreté n'est pas une excuse. Ouais. Le Les dénuement grandes n'est pas gueules. une excuse. Je suis Il y a des parfaitement valeurs d'accord avec morales toi, que mon cher chacun de Tamba. nous Ouais. est amené à défendre si on veut construire une bonne Guinée. Et Allez-y. pour marcher sur la langue de Tamba, je voulais dire encore continuer dans les calculs pour dire qu'à raison de cet échantillon de la commune de Matoto, lorsque nous parlons Matam. lorsque nous parlons de 200 par commune, nous le multiplions, ça fait les 1000 évidemment. Et lorsque nous partons de la grève des enseignants du SLEG qui revendiquent 8 millions de francs guinéens, ça veut dire que en corrigeant cette défaillance, on va appeler ça défaillance, hein, c'est un euphémisme, mais c'est vraiment dramatique. En corrigeant cela, ça veut dire qu'on est capable de payer 250 étudiants titulaires à 8 millions de francs guinéens avec ce Les grandes argent-là. gueules. Donc, voyez-vous, le drame ici, c'est qu'à un moment donné, lorsque vous vous asseyez, vous comprenez quand même le cri de cœur des enseignants titulaires qui, à un moment donné, demandent la revalorisation de leur salaire et l'amélioration des conditions de leur travail parce que, regardez, cette situation, c'est dramatique. Et aujourd'hui, à la fonction publique, je vais vous dire, ce n'est pas un secret, pour avoir un matricule, vous êtes amené à payer entre 2 millions, 3 millions, jusqu'à 4, 5, jusqu'à 4, grandes gueules. jusqu'à 8 millions de francs guinéens pour avoir les matricules à la fonction publique. C'est un fait, c'est connu, c'est public, ce n'est pas caché, tout le monde le sait. Donc, à un moment donné, je pense que le procureur de la République doit être saisi de ce dossier-là. Justement. Et une enquête doit être ouverte. Ouais. Et la justice doit s'impliquer parce que, et corrupteur et corrompu, je pense que Les la situation grandes gueules. est dramatique. Nous ne pouvons pas comprendre dans un pays où la crise est aiguë, où on parle de Fonds monétaire international, on parle de revalorisation des salaires. L'État se dit ne pas pouvoir le faire, mais en attendant, il y a des nombreux fictifs. Et ça, c'est le cas seulement des enseignants. Mais bien sûr. Toutes les couches sont touchées par cette question. À la fonction publique, lorsque nous décantons la situation des vrais matricules et des matricules attribués dans les circonstances louches pareilles, vous verrez que le gap est énorme en termes de chiffres d'économie. Ouais. C'est énorme. Ce sont des gens qui ne vont pas au travail, mais qui perçoivent. Moi, je connais des amis qui ne sont même pas en Guinée, qui sont sortis en Guinée de la Guinée il y a longtemps, mais qui ont leur matricule à la fonction publique. Et vous savez qui va prendre leur argent? Non. Soit leur sœur, Ouais. leur papa, leur maman ou leur frère, qui part récupérer Les leur grandes salaire. gueules. Il n'y a qu'en Guinée que ça existe. Ouais. Dommage. Allez-y, Mafoudia. Oh, il y a une chose, la corruption, ça existe partout dans le monde. Ouais. Mais lorsque ça atteint un tel niveau, dites-vous bien qu'on est dans un pays où vraiment les fondamentaux n'existent pas. Parce qu'il parlait tout à l'heure du travail du procureur, mais on l'entend où, le procureur? On l'entend où? Aujourd'hui, ce qui se passe, allez dans les quartiers, écoutez les gens. Beaucoup de personnes ont envie aujourd'hui d'intégrer la fonction publique. Ce n'est pas pour travailler, mais c'est comme une banque. Ouais. On y va, Ouais. on sait qu'on ne va pas nous fatiguer, l'argent on va le percevoir chaque fin du mois, mais parallèlement, on peut faire le commerce, on peut voyager, on peut faire tout ce qu'on veut. Les grandes à la fin gueules. du mois, il y a une Il stratégie y a des pour venir prendre commerçants son argent. il y a des commerçants à Madina Imaginez- qui sont à la fonction publique. Imaginez, Mais oui, mais je une vous dis, vérité. c'est garanti, c'est vérifié. Il y a des commerçantes qui ont ouvert boutique à Madina et Qui qui sont sont tout le entre temps dans leur boutique. Dubaï, la Chine, etc., mais qui, à la fin du mois, vont Perçoivent de percevoir leur l'argent. salaire. C'est Mais
Aujourd'hui... Vous n'avez pas remarqué comment la ville est pleine à partir du 25? Non. Oh. Et c'est un indicatif. Observez bien, à la fin du mois, il y a plus de bouchons. À la fin du mois, Kaloum, c'est difficile parce que oui, il faut être présent pour prendre de l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, la fonction publique est devenue une banque. Ouais. Mais je sais pas, aujourd'hui on parle, mais ne vous attendez absolument rien. Mais parce que ce qu'on dénonce aujourd'hui, ça fait des années on dénonce la même chose. C'est pas qu'ils ne le savent pas, ils le savent. Mais qui est-ce qui sont concernés? Ce sont les plus haut placés au niveau des différents départements qui sont concernés. Aujourd'hui, les matricules sont là. Ça existe. Vous sortez de nulle part. Vous avez maximum 10 millions. On vous donne votre numéro matricule. C'est comme ça. C'est pas faux. C'est une réalité. Ce système-là, ça se trouve... Je vous donne un exemple. Il y a un ami qui a eu un marché. Comment ça se passe au niveau de l'octroi des marchés? Aujourd'hui, vous, Lamine, vous voulez des marchés. Ce que vous faites, il y a quelqu'un à l'intérieur de ce département qui vous garantit le marché. Mais la stratégie, c'est quoi? Vous m'invitez. Vous invitez, par exemple, tous les membres de cette équipe. On vient tous avec des documents. Mais on fait exprès d'avoir des documents manquants. Les grandes Et donc là, autour de la table, il y a un semblant de travail, je veux dire. On fait de telle sorte que tous les concurrents, les supposés concurrents, aient des documents manquants, mais que ce soit vous qui ayez... Que ce soit vous qui dispose que ce soit vous qui disposez de tous les documents nécessaires pour obtenir ce marché. Et finalement, vous obtenez ce marché. Et ça, c'est une complicité énorme. Les gens qui sont autour de la table, ce sont vos connaissances. Ce ne sont pas des concurrents, ce ne sont pas de véritables concurrurents. C'est un système qui est des faux concurrents, bien envoyés, bien réfléchis. Maintenant, quand vous obtenez votre marché, bien évidemment, la personne qui vous a aidé à mettre tout ceci en place vous lui donnez sa part. C'est comme ça que ça se passe. Et puis aujourd'hui, on s'étonne qu'il n'y ait pas d'argent pour faire ceci, pour faire cela. C'est assez compliqué. Mais encore une fois, moi, je sais que face à cette déclaration, il n'y aura rien. Il y a des gens qui y vont parce qu'ils n'ont pas... Des jeunes qui ont la compétence, mais qui sont obligés de s'adonner à la corruption parce qu'à un moment, il faut faire de l'argent. Il faut avoir une activité. Après, il y en a même qui n'ont absolument rien, qui sont dans le quartier, justement, qui cherchent à avoir de l'argent avec la fonction publique, qui y va. C'est un système qui est entretenu. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça finisse maintenant. Ça va perdurer parce que ce sont des milliards et des milliards que chacun gagne et à chaque sortie. Ces milliards-là, je ne sais pas comment le dire, mais chacun il prend son compte. Ça commence par le ministre. Vous parliez tout à l'heure de Kao Carré. Il ne peut ne pas être au courant. C'est pas possible. C'est vrai que, en fait, c'est un système qui est là. Si vous écoutez aujourd'hui ce qui est en train de se passer en France, beaucoup de personnes disent Emmanuel Macron n'a qu'à démissionner. Mais pour beaucoup, c'est pas Emmanuel le problème. C'est le système le problème. Et aujourd'hui, le système en Guinée s'est entretenu de telle sorte que si on ne lutte pas contre ce système, enfin, ça passera par une personne qui viendra, un leader qui aura une ferme volonté. Mais pour le moment, c'est bien parti pour que les minorités continuent à être plus riches et que cette majorité continue à être plus misérable. Bien. Vous êtes sur Radio Espace, chez les Grandes Gueules, en direct, Kao Carré. Les Grandes Gueules. Bonjour, Kao Carré. Bonjour. Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue dans les Grandes Gueules. Depuis que vous étiez en fonction, les dossiers liés donc aux enseignants fictifs ont commencé à circuler. Mais là, la chose est devenue un peu plus grave. Nous avons enquêté sur un groupe d'enseignants, notamment dans la commune de Matam. Et ces groupes d'enseignants ne sont plus contents parce que tout simplement, leurs identités ont été utilisées pour être enrôlés dans la fonction publique et ils ne perçoivent pas un seul rond chaque fin de mois, mais l'argent sort avec leur numéro matricule et ce sont quelques individus au perché qui empochent ces fonds. On nous apprend que vous en savez assez sur ce dossier, que vous en savez même beaucoup sur ce dossier. On aimerait en savoir un peu plus ce matin. Non, déjà, on l'a perdu là. On l'a perdu. On va le rappeler. On va le rappeler. Tenter de le rappeler. Voilà, on va le rappeler. Radio Espace, les Grandes Gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les Grandes Gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.